Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du programme de seconde. Aujourd'hui nous allons étudier les fonctions de référence ainsi que leurs variations. Donc voilà, ça va être un chapitre normalement assez complet. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Bonne vidéo! Avant de passer à l'étude des fonctions de référence, je vais faire une petite accroche sur ce que c'est la croissance et la décroissance avec des définitions et un exemple ici pour pouvoir étudier directement le sens de variation quand on étudiera les fonctions de référence, plutôt que faire une partie fonction de référence qui est globalement assez rapide et une deuxième partie variation de ces fonctions de référence, autant tout faire en même temps d'un coup. Donc du coup ici je vais représenter une fonction quelconque avec en abscisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les images respectives de 1, 2, 4 et 5. Et en fonction de l'allure de la courbe, on va étudier les images des abscisses et voir comment elles sont entre elles. Donc quand on prend par exemple en abscisse 1 et 2, on sait que 1 c'est plus petit que 2, voilà. Et quand on étudie leurs images, on voit que f de 1 c'est plus petit que f de 2. Et on pourrait reproduire ça avec n'importe quel x compris dans 0, 3,5, on obtiendrait exactement la même chose. Donc ce qu'on voit c'est que quand on a une abscisse plus petite que l'autre, son image elle est plus petite que l'autre, et donc l'ordre est conservé. Et si l'ordre est conservé, ça veut dire que cette fonction elle est croissante. Et ici sur 0, 3,5, c'est important de préciser l'intervalle. Ici on précise graphiquement, on ne peut pas vraiment le calculer là comme ça avec vos connaissances, mais graphiquement on voit que c'est à peu près égal à 3,5. C'est un exemple, une petite accroche, c'est pas vraiment important. Ensuite, sur 3,56, on voit que graphiquement la fonction elle est décroissante. Et quand on prend une image, quand on prend en abscisse 4 et 5, on voit que leurs images, l'image de 4, elle est plus grande que l'image de 5. Donc du coup, 4 plus grand que 5, f de 4, non, 4 plus petit que 5, pardon, et f de 4 plus grand que 5, on voit que l'ordre il est renversé. Ça veut dire que f est décroissante sur l'intervalle 3,5, 6. Donc voilà, ça c'était une petite accroche, je vais passer aux définitions et ensuite on pourra passer aux fonctions de référence. Donc voici les définitions. Soit f une fonction d'un intervalle i, dire que f est croissante sur i signifie que pour tout réel a et b appartenant à cet intervalle i, si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit ou égal à f de b. Donc ça c'est la définition pour une fonction croissante. Pour une fonction décroissante, dire qu'une fonction est décroissante signifie que pour tout réel a et b d'un intervalle i appartenant au réel, si on a a plus petit que b, alors on a f de a plus grand ou égal à f de b. Donc ça c'est la définition pour une fonction décroissante. Et enfin on a une dernière petite définition. Dire qu'une fonction est monotone sur i signifie que cette fonction elle est soit décroissante sur i, soit croissante sur i. Donc voilà, on a vu les définitions, on peut passer aux fonctions de référence. Pour commencer, on va étudier ensemble la fonction carré. Donc sa définition c'est la suivante. La fonction f, la fonction carré f est définie sur R par f de x est égal à x carré. Donc ici il y a sa représentation graphique avec c'est une allure d'une parabole. Donc la courbe CF, c'est appelé une parabole de sommet haut. Donc son sommet ici il a pour coordonnées 0, 0. Cette courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, on le voit ici graphiquement. Si on replie cette partie-là symétriquement par rapport à l'axe, on voit que les courbes se superposent. Donc voilà, on a étudié cette fonction de référence, on va maintenant étudier ses variations. Quant aux variations de notre fonction carré, on a une propriété qui est la suivante. La fonction carré, elle est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Donc graphiquement, ça se vérifie assez rapidement. On voit bien que la fonction, elle descend, donc elle est décroissante, et ici, ça monte, donc c'est croissant. Voilà, c'est dit de manière grotesque, mais ça s'observe graphiquement facilement. Donc maintenant, on va faire une preuve rigoureuse et mathématique. Donc du coup, on a soit a et b deux réels appartenant... Enfin, deux réels strictement positifs, donc 0 exclu, ça signifie ça, R plus étoile, tel que a plus petit que b. On va calculer f de b moins f de a.
Pourquoi? Bah, si f de b moins f de a c'est positif, le signe est positif, ça signifie que f de b est plus grand que f de a, et donc du coup on aura prouvé que la fonction elle est croissante sur l'intervalle positif. Et si f de b moins f de a est négatif, ça voudra dire que notre propriété elle est fausse, mais on va voir très rapidement que notre propriété elle est vraie. Donc du coup, on a f de b c'est égal à b carré et f de a est égal à a carré, vu que notre fonction elle associe à x x carré. Donc du coup, on a b carré moins a carré. On remarque une identité remarquable assez rapidement. Donc du coup, on peut factoriser par b plus a facteur de b moins a. B plus a, on a précisé que a et b étaient positifs, strictement positifs. Donc si on additionne deux nombres positifs, ça donne quelque chose de positif, c'est assez logique. Et on avait précisé également que a est plus petit que b. Donc comme b est plus grand, si on enlève a à b, bah, il restera quelque chose de positif vu que b est plus grand que a. Donc du coup on a b moins a qui est strictement positif également. Ça signifie que f de b moins f de a est positif et donc que f de b est plus grand que f de a. On a donc prouvé que sur l'intervalle 0 plus l'infini exclu, notre fonction elle est strictement croissante. Maintenant, pour prouver que la même chose mais sur l'intervalle négatif, pour prouver que f elle est décroissante sur l'intervalle négatif, on fait exactement la même chose sauf qu'on précise que a et b ils appartiennent au réel négatif avec 0 exclu. Donc du coup ici on aura l'addition de deux nombres négatifs qui sera forcément négatif. Et ici on aura, ici ça sera toujours positif vu que a est tout de même plus petit que b. Donc ici ça sera positif et ici négatif. On multiplie un nombre positif par un nombre négatif. On obtient quelque chose de négatif. Ça signifie que f de b moins f de a est inférieur à 0, ce qui signifie que f de b est inférieur à f de a. Donc notre fonction elle est bien décroissante, tout va bien, notre propriété elle est vraie. On passe maintenant à la fonction de référence suivante, c'est-à-dire la fonction inverse. D'ailleurs c'est le grand 2, c'est pas important mais voilà je le précise. Donc la définition de la fonction inverse c'est la suivante. La fonction inverse elle est définie sur R étoile, c'est-à-dire au réel privé de 0, par f de x qui est égal à 1 sur x. Donc ici il y a sa représentation graphique. La courbe CF, donc c'est-à-dire ceci, c'est appelé une hyperbole. Cette courbe, on le remarque assez rapidement, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère, donc c'est une symétrie centrale par rapport au point O. Si on tourne à 90 degrés cette courbe, elle se superpose avec celle-là. Et donc c'est précisé dans la définition, mais f de x n'est pas défini sur 0. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on ne peut pas diviser par 0, c'est impossible en mathématiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas définie en 0. Étudions maintenant les variations de la fonction inverse. Donc notre propriété elle nous dit que la fonction inverse elle est décroissante sur moins l'infini 0 et également décroissante sur 0 plus l'infini. C'est important de ne pas dire elle est décroissante sur moins l'infini 0 union ou inter 0 plus l'infini parce que la fonction elle n'est pas définie en 0 donc ça serait une erreur de dire ça. On ne peut pas travailler sur un seul intervalle, il faut travailler sur deux intervalles séparés. Donc du coup encore une fois on va faire la preuve qui est assez rapide et qui utilise la même méthode que la dernière fois. Donc du coup on a a et b toujours des réels strictement positifs tels que a plus petit que b. On va faire encore une fois f de b moins f de a et étudier le signe de tout ça. Du coup on a 1 sur b moins 1 sur a. C'est égal à, donc là si on met tout sur le même facteur on obtient a moins b divisé par a fois b. A fois B, on sait que c'est positif vu que A et B sont tous les deux positifs. Donc du coup, le dénominateur est positif. Quant au numérateur, on avait posé que A était plus petit que B, donc si on fait A moins B, on obtient quelque chose de négatif. Donc du coup, notre fonction, donc du coup, f de B moins f de A, c'est forcément négatif, vu qu'on divise quelque chose de négatif par quelque chose de positif. Donc du coup, voilà, c'est pour f de b moins f de a est négatif. Donc notre fonction, elle est bien décroissante sur 0 plus l'infini. Et encore une fois, on prouve exactement de la même manière, mais cette fois-ci avec a et b des nombres négatifs, que la fonction inverse, elle est décroissante sur moins l'infini 0.
Donc voilà, j'ai épargné parce que ça serait refaire exactement la même chose. Mais en tout cas, notre propriété, elle est bien fondée, elle est prouvée. On passe maintenant à la suite, donc aux fonctions racine carrée. La fonction racine carrée, elle est définie sur 0 plus l'infini, c'est ce qui est représenté ici dans sa représentation graphique. Et elle est définie par f de x est égal à racine carrée de x. Donc voilà, cette fonction, elle n'est pas définie pour des valeurs négatives. Une racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Et on l'observe d'ailleurs ici graphiquement, on voit que la fonction, elle commence en 0, 0, et ensuite elle se prolonge jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, on va étudier maintenant ces variations. Notre propriété sur les variations de la fonction racine carrée, elle nous dit que la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc ici je vais marquer r+, c'est la même chose. Donc du coup on va faire la preuve qui fonctionne exactement de la même manière que d'habitude. On a a et b deux réels strictement positifs avec a plus petit que b. On fait à nouveau f de b moins f de a, soit racine carrée de b moins racine carrée de a. Racine carrée de b moins racine carrée de a, c'est pareil que racine carrée de b moins racine carrée de a fois 1. Et 1, c'est pareil que racine carrée de b plus racine carrée de a divisé par racine carrée de b plus racine carrée de a. Ça, c'est bien égal à 1. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, on va pouvoir observer une identité remarquable au numérateur. Et qu'on a a moins b facteur de a plus b. Enfin, c'est l'identité remarquable, c'est pas ce qu'on voit ici visuellement. Donc du coup, on a racine carrée de b au carré moins racine carrée de a au carré. Donc le carré vient annuler la racine carrée. Donc on a b moins a divisé par racine carrée de b plus racine carrée de a. On a b supérieur à 0, a supérieur à 0. Donc forcément, racine carrée de b plus racine carrée de a, c'est supérieur à 0. Et on a a plus petit que b. Donc b moins a, c'est plus grand que 0. Donc du coup, f de b moins f de a, c'est bien supérieur à 0. Et f de b est supérieur à f de a. On a démontré notre propriété. La fonction, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On arrive maintenant à notre dernière fonction de référence, qui est la fonction cube. Donc notre définition, c'est la fonction cube, elle est définie sur R par f de x est égal à x au cube. Donc ici, il y a sa représentation graphique. Et on voit que la courbe représentative de cette fonction, donc cf, c'est symétrique par rapport à l'origine du repère, comme la fonction inverse. Si on fait un tour à 90 degrés à partir de l'origine, on voit que cette courbe se superpose avec cette courbe. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant sur la fonction cube, on en verra peut-être plus tard. Donc voilà, on va passer à ces variations. On va maintenant étudier les variations de notre dernière fonction de référence. Donc pour celle-ci, j'ai pas trouvé de démonstration dans le cours, j'en ai fait une moi-même avec mon imagination, mais je l'ai pas vraiment vérifiée avec un prof, donc je sais pas si elle est très rigoureuse. Donc voilà, notre propriété, elle dit que la fonction cube, elle est strictement croissante sur R, et cette propriété, elle est donc admise. Et si on regarde graphiquement, graphiquement, on voit que notre propriété, elle est cohérente avec ce qu'on observe. Donc voilà, on passe à une dernière partie sur les tableaux de variation, et ensuite on aura fini la vidéo. Donc voilà, on arrive à la dernière partie de ce cours, donc nos tableaux de variation. Notre tableau de variation, il sert à représenter ce qu'on observe graphiquement et par le calcul. Donc du coup, pour la fonction f de x est égal à x carré, on voit bien qu'on doit noter, je veux dire que c'est décroissant, puis égal à 0 en x égale à 0, puis croissant de 0 à plus l'infini. Pour la fonction inverse, on doit noter que c'est strictement décroissant, avec comme valeur interdite 0, puis encore une fois décroissant. Donc à chaque fois, c'est grâce aux propriétés et aux démonstrations qu'on peut noter ça dans notre tableau de variation. Pour notre fonction f de x est égal à racine carrée, on doit noter que c'est croissant de 0 à plus l'infini. Et pour notre fonction f de x est égal à x au cube, on note qu'elle est croissante de moins l'infini à plus l'infini et nulle en 0. Donc voilà, on a fini notre vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous aider. Normalement c'est un cours qui est assez complet, donc j'espère que ma vidéo elle retranscrit bien votre cours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.